Salut à tous, bienvenue. Si vous aimez les livres, restez avec nous parce que nous avons le privilège et la chance de vous présenter la nouvelle équipe qui va être présente pour nous au sein de la librairie Vice Versa. C'est la nouvelle équipe, les repreneurs. En tout cas, la repreneuse en titre, Nathalie Hirschsprung, ici présente. Bonjour Nathalie et bienvenue. Bonjour. Alors, on ne vous entend pas, il faut appuyer sur le bouton rouge. Voilà, allez-y. Bonjour, merci beaucoup. Voilà, là je vous entends très bien. Et puis, vous avez une nouvelle recrue avec vous, c'est Julien Pellet. Bonjour Julien. Bonjour Cathy. Bienvenue. Merci. Alors, on va un petit peu vous présenter avant de rentrer dans tous les détails. Vous avez toujours aimé les livres ? Ah oui, absolument. Je viens des métiers de la culture. Vous venez des métiers de la culture, on va en parler un peu parce que vous avez beaucoup travaillé avec le gouvernement français, notamment vous avez dirigé l'Institut français, à l'époque Centre culturel français Romain Gary. Absolument, entre 2003 et 2006. Et c'est à cette époque-là que j'ai connu la librairie Vice Versa, que nous sommes entrés dans un partenariat très dynamique et que je dois dire que je suis tombée amoureuse. Vous êtes tombée amoureuse du lieu, de la ville, des libraires, des livres ? Du lieu, de la ville, des libraires. Je trouve qu'elles ont fait un travail absolument extraordinaire. Leur concept est formidable. Et je m'étais peut-être dit déjà, il y a 14 ans en arrière, si jamais un jour je pouvais tout quitter et devenir moi aussi faire comme elle, vendre des livres, vivre au milieu des livres. Exactement. Bon, il y a 14 ans, ça paraissait complètement irréalisable, mais comme quoi. Alors, vous avez un rêve, on va dire, qui vient de loin, ce rêve, ça vient de votre enfance ? Oui, absolument. Je suis très juive et très sioniste depuis toujours et je m'étais toujours dit un jour viendra où je ferai mon alia et je voulais pas venir sans projet professionnel. J'avais vraiment envie de participer à la vie locale, d'apporter ma pierre à l'édifice, de travailler. Et quand l'équipe sortante m'a informé qu'elle cherchait un repreneur, je me suis dit... Voilà, c'est pour moi. C'est pour moi. Alors d'abord, vous venez de faire votre alia, donc on vous dit Mazal Tov, bienvenue. Voilà, merci on vous beaucoup. souhaite, comme vous le dites, d'apporter votre pierre à l'édifice, à cette belle ville de Jérusalem. Vous avez carrément quand même démissionné de votre poste. Vous étiez en poste en Pologne. Oui, absolument. Pour venir reprendre la librairie. Pour venir reprendre la librairie. Le timing s'est présenté comme ça et je me suis dit qu'il n'était pas question pour moi de laisser passer cette opportunité. Beaucoup de gens diront être libraire, ça a toujours été mon rêve d'enfant. Il faut croire que moi aussi. Et donc, quand l'opportunité s'est présentée, je n'ai pas hésité une seconde et j'ai fait mes valises et je suis arrivée. Alors, vous avez beaucoup travaillé pour le gouvernement français, pour des instituts français. Vous avez monté aussi des médiathèques. Oui. Comment vous regardent vos anciens collègues qui savent que vous reprenez la librairie Vice Versa ? Ils sont surpris ? Surpris peut-être dans un premier temps, mais ils me regardent avec beaucoup de bienveillance. Je vois sur ma page Facebook que tout le monde un peu partout à l'étranger demande des nouvelles, s'intéresse, et alors ça y est, c'est en place, etc. Sympa. Et puis il n'y a pas plus de 2 ou 3 jours, j'ai eu la surprise de voir débarquer des collègues de Varsovie qui étaient en congé et qui ont absolument tenu à venir acheter des livres à la librairie. Ouais, ça fait toujours plaisir et c'est très sympa. Donc vous êtes déjà en poste, vous avez pris possession des lieux, la très belle librairie qu'on voit juste derrière vous d'ailleurs. Voilà. Et vous n'êtes pas toute seule dans cette aventure. Vous avez recruté un lecteur, on va dire, fan, parce que c'est un peu comme ça que vous l'avez connu. Bon, il a plein d'autres cordes à son arc. Il est traducteur. Il a beaucoup milité dans des associations, notamment à Lausanne, d'où il vient. N'est-ce pas, Julien ? À Genève, Lausanne, pardon. Effectivement. Mais à Genève, vous avez milité, ouais. Alors, comment s'est fait la rencontre ? Parce que vous aimez beaucoup les livres, c'est ça ? J'aime beaucoup les livres. Et depuis que je suis arrivé en Israël, il y a un peu plus de 4 ans, je vais régulièrement à la librairie Vice Versa, entre autres. Et régulièrement, je demandais aux libraires, est-ce que vous auriez besoin d'aide ? Est-ce que je peux vous laisser mon CV, mon numéro ? Et ça a fini par payer 4 ans plus tard. Voilà, parce que quand vous avez repris, vous aviez forcément besoin d'aide. Évidemment, elles étaient 3, vous êtes toute seule, donc il y a du boulot. Tout à fait. Et puis, je voulais vraiment une petite équipe où on soit en partenariat, où on travaille vraiment la main dans la main, où on travaille ensemble. Et donc, grâce à l'opiniâtreté de Julien, voilà, ça a pu se faire et j'en suis fort heureuse. Alors, est-ce que tout va continuer comme avant à la librairie Vice Versa ?
Alors, beaucoup de choses vont continuer comme avant parce que les filles ont fait un travail absolument remarquable depuis 20 ans et c'est la moindre des choses pour nous que d'être un petit peu humble et de rentrer dans leurs bottes. Okay. Mais nous avons beaucoup d'idées sur des animations à développer. Nous pensons aux activités pour enfants, mais nous pensons aussi à des rendez-vous speak dating. Alors, ça, j'ai adoré. Alors, speak comme parler en anglais et dating avec une petite allusion au speed dating, mais c'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce que vous allez faire dans ces rendez-vous ? Alors, ça va être des rendez-vous de 1 quart d'heure, 20 minutes dans une langue, 1 quart d'heure, 20 minutes dans l'autre. Il s'agit pour les Israéliens qui apprennent le français de venir pratiquer leur conversation française avec un francophone et pour un francophone qui voudrait développer ses compétences orales en hébreu, d'échanger en hébreu avec son interlocuteur. Ce sera autour d'un livre, autour d'un sujet, autour de... Comment vous allez faire ? Alors, ce ne sera pas spécialement autour d'un livre, autour d'un sujet. Ce sera aux personnes de se mettre d'accord sur les compétences qu'ils veulent développer. Mais une chose est sûre, c'est que nous fournirons le service, nous ferons toute la programmation, nous les inviterons à se rencontrer à la librairie et nous les inviterons bien entendu à se choisir des livres. Ah ben ça c'est génial. Bon, en tout cas pour ceux qui galèrent avec leurs enfants, parce que vous savez qu'il y a plein de francophones qui ont des enfants qui parlent hébreu, qui parlent moins bien le français ou le contraire, qui parlent pas super bien l'hébreu alors qu'ils sont là depuis longtemps et très bien le français. Donc ce serait peut-être un moyen de faire un pont, un vrai pont. Tout à fait. Et puis pour les adultes aussi, puisque parallèlement j'enseigne à l'université hébraïque de Jérusalem. On l'a pas dit, je vous ai pas dévoilé, je n'ai pas encore dévoilé tout ce que vous faites plein de choses. Ouais. Et mes étudiants sont très 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 demandeurs de ce genre d'activité pour pouvoir pratiquer leur français en dehors des cours. Oui, vous avez même écrit une méthode de français langue étrangère qui a été choisie pour enseigner le français au sein de l'université de Jérusalem où vous êtes professeur. Donc vous êtes revenu en Israël avec un vrai projet professionnel. Absolument. Ok, alors donc on a compris que les animations allaient continuer, les rencontres avec les auteurs qui étaient quand même un moment phare de la librairie Vice Versa vont continuer. Ah oui, absolument, tout à fait. D'ailleurs la prochaine aura lieu le 20 janvier. Ouais. Autour d'un ouvrage tout à fait remarquable publié dans la collection Bouquins, coordonné par Tila Rudel, qui est également attachée culturelle à Tel Aviv et qui viendra présenter tout ce travail qu'elle a coordonné, qui s'intitule Jérusalem, Histoire, Promenade, Anthologie et Dictionnaire, qui vient juste de sortir. Et ça, c'est notre premier rendez-vous auteur du mois de janvier, mais bien sûr, ça va continuer de façon tout à fait régulière, c'est très important. Est-ce que vous avez programmé peut-être de créer un club des lecteurs ? Absolument. Nous aimerions beaucoup créer un club de lecteurs. Il y a beaucoup de clubs de lecteurs déjà à Jérusalem, mais il semble relativement naturel qu'il y en ait un aussi à la librairie Vice Versa. Donc je pense que nous allons prendre contact un petit peu avec tous ces gens qui sont spécialistes de ces questions. Ok. Alors, Julien, je me tourne vers vous. Vous avez une formation de juriste, vous avez adoré les livres, on l'a dit, mais vous aimez aussi beaucoup les études de Kodesh. Oui. On peut dire ça comme ça. J'ai étudié pendant 2 ans à la yeshiva du Machon Meir à Jérusalem. Et je continue. Alors, j'étudie pas de manière extrêmement assidue, mais c'est un domaine qui ça vous plaît. Voilà. Et on a comme projet à la librairie de développer. Il y a un rayon Kodesh qui existe déjà. On le voit à peine sur la photo. Et on a comme projet de le développer. Une chose importante à dire, c'est que pour moi en tout cas, ce qui fait une des spécificités de la librairie Vice Versa, c'est ce mélange entre Kodesh et Chol. C'est quelque chose qu'on trouve assez peu, je trouve, à Jérusalem. On a une société qui est quand même très cloisonnée. Très cloisonnée, c'est vrai. On peut rentrer dans la librairie et trouver à la fois du Kodesh, à la fois du Chol. Alors, quand vous dites Kodesh, ça voudrait dire quoi ? Des livres traduits en français, notamment ? Des livres traduits en français, ou pas forcément traduits. Il y a des livres de Manitou qui ont été écrits en français. On vient de recevoir une traduction du Rav Eliezer Berkovitz, qui a écrit... En fait, il écrivait surtout en anglais. C'est un Rav qui a fait un travail fondamental, je trouve, pour le judaïsme contemporain, et il est très peu connu du public francophone parce qu'il écrivait en anglais. Et là, il a son ouvrage Not in Heaven, qui a été publié en 1983, vient d'être traduit en français sous le titre La Torah n'est pas au ciel, et on le vend à la librairie.
Donc ça, c'est aussi, on va dire, nouveau, parce qu'apparemment, ça va se développer. On n'aura plus besoin d'aller dans des librairies spécifiquement juives pour acheter des livres traduits. On pourra venir aussi chez Vice Versa pour les trouver. Mais ça, c'est assez sympa. Les BD en hébreu, en français, tout ça, ça va continuer? Ah oui, absolument. Les BD en hébreu, en français. Le fonds jeunesse qui est pour nous absolument fondamental, surtout si on veut développer des activités pour les plus jeunes. Tout ça continue. Et le rayon Vice Versa, évidemment. Ça, c'est mon rayon coup de cœur d'il y a 14 ans, la littérature israélienne traduite en français et la littérature française traduite en hébreu. Voilà, c'est une très bonne façon de mieux connaître la société israélienne quand on n'a pas le niveau d'hébreu pour lire en hébreu dans le texte ces grands auteurs israéliens. Absolument. C'est un moyen aussi de mieux connaître notre société. Alors, bien sûr, vous êtes là pour le 8 janvier, on en a parlé. Le 8 janvier, vous organisez une soirée, on va dire, de reprise. Vous pendez la crémaillère, on va dire ça comme ça. C'est ça. On peut dire ça comme ça. Alors, qui est invité? Qui va être là? Mais écoutez, les clients fidèles de la librairie, j'imagine, vont faire tout leur meilleur effort pour être là. On a invité aussi des représentants de la presse qui s'intéressent à ce qui peut se passer dans une librairie francophone. On a invité des chefs d'entreprise avec lesquels on a déjà ou on aimerait développer davantage de partenariats. On a invité toutes sortes de gens qui sont proches de ce que nous pouvons faire, des membres du corps diplomatique également qui ont toujours, et nous maintenant, regardé avec bienveillance et soutenu. Oui, absolument. Ok. Où aimeriez-vous être l'année prochaine par rapport à la librairie? Qu'est-ce que vous avez envie de développer vraiment? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux clients potentiels qui vous connaissent comme ça, mais qui finalement ne sont jamais vraiment rentrés dans la librairie? Alors la librairie, c'est avant tout, c'est un petit morceau de francophonie à Jérusalem. Ouais. C'est aussi un travail d'équipe, puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'Institut français Romain Gary. Il n'y a pas que nous qui faisons de la francophonie, mais dans une ville, dans un pays où il y a autant de francophones, il serait impensable de ne pas avoir de librairie francophone. Donc la librairie, c'est un endroit convivial, c'est un endroit où on vient pour être conseillé, c'est un endroit où on vient éventuellement pour raconter ses petites misères quand on en a. C'est un endroit... On pourra toujours boire le café ? On pourra toujours boire le café. On pourra nous demander plein de conseils. Et encore une fois, on pourra y trouver des tas d'activités pour les petits, pour les moyens et pour les grands. Ok, extra. Alors Julien, juste avant de se quitter, vous avez amené des livres, évidemment. On n'entend pas très bien, je ne sais pas pourquoi. Voilà, là ça marche. Ouais. Alors c'est trois ouvrages parmi ceux que j'ai énormément appréciés ces derniers temps. Il y en a deux qu'on trouve à la librairie, je ne sais pas si... oui, il faut monter un peu, voilà, ça va se voir, voilà. Ces deux-là, on peut les trouver à la librairie. Celui-ci... Bon, on les voit pas très bien, il faut quand même donner les titres. Je vais donner les titres. Ouais. Celui-ci, on le trouve pas, mais on peut le commander. D'accord. Donc le premier, c'est Retour à Alt-Neuland de Denis Charbit. Retour à Alt-Neuland, la traversée des utopies sionistes. C'est un court essai passionnant sur les débuts du sionisme et les liens entre le genre littéraire de l'utopie et les différents courants du sionisme, le mouvement des kibbutzim, les courants anarchistes et libertaires qui existaient dans le Yishuv avant la fondation de l'État et dans les quelques années qui ont suivi. Et c'est un panorama absolument passionnant à relire aujourd'hui avec le recul et les 70 ans de la création d'Israël. Le deuxième, c'est un roman de Philippe Labro, L'étudiant étranger. C'est pas une nouveauté, ça a été publié en 86. Ça a fait grand bruit quand c'est sorti d'ailleurs. Si je ne me trompe pas. Ouais. Et c'est fascinant, c'est l'histoire, c'est très largement autobiographique. Donc l'histoire d'un jeune Français qui va aux États-Unis pour une année, qui va étudier pendant une année dans une université du sud des États-Unis et qui va rencontrer une société qu'il ne connaît pas. À l'époque, aller étudier à l'étranger, c'était pas du tout courant, contrairement à aujourd'hui. Et donc, il va rencontrer cette société, il va découvrir l'amour, il va découvrir la musique, ce qui s'appelait à l'époque la musique nègre, dans un État du sud des États-Unis qui connaît encore la ségrégation. Et c'est, personnellement, en tout cas, c'est une période qui me fascine, les années 50-60, donc c'est un roman passionnant. Et ça,
pour ceux qui pensent que la BD est un art mineur, là on est dans la littérature absolument, c'est V for Vendetta, V pour Vendetta en français. C'est paru dans les années 80, d'abord en épisode en noir et blanc, publié dans une revue anglaise de comics. Ensuite, ça a été republié en couleur. Et en fait, c'est un peu le pendant du 1984 de Orwell en BD. C'est-à-dire qu'on assiste à la montée d'un autoritarisme et d'une dictature en Angleterre. Là, on n'est plus dans l'utopie, on est dans la dystopie. Donc l'imagination d'une société sombre et dictatoriale. Et en gros, c'est donc la description de la manière dont les gens s'accommodent de cette société en fermant les yeux sur les victimes, les déportations, etc. Ça s'inspire beaucoup de ce qu'on a connu dans l'histoire. Et il y a un personnage qui s'appelle V, dont on ne voit jamais le visage, qui est toujours masqué, qui décide d'agir. Je pense que la plupart des gens connaissent le film qui est sorti en 2005. Moi, je ne conseille pas de le voir parce que vous préférez quand on lit la BD, il y a une force dedans que moi, je n'ai pas retrouvée dans le film. Donc voilà, 3 ouvrages. Voilà, c'est les premiers conseils de Julien Pellet au nom de la librairie Vice Versa. Alors là, avec Julien, on a vu la littérature, on va dire internationale, française aussi avec Philippe Labro. Mais vous, votre coup de cœur, c'est la littérature israélienne. Alors moi, effectivement, mon coup de cœur, c'est Vice Versa. Ouais. Et je suis une énorme fan de romans policiers. Donc Bati Agour, l'incontournable Bati Agour, que j'ai eu la grande chance de recevoir à Romain-Gary il y a 14 ans avant qu'elle ne nous quitte très prématurément. Et son héros, Michael Ohayon, c'est toujours d'actualité. On peut toujours lire Meurtre du samedi matin, Meurtre à l'université, Meurtre sur la route de Bethléem, etc. Meurtre au kibbutz. Et puis Meurtre au kibbutz, au Philharmonique, en direct. Et Dror Mishani, qui est mon coup de cœur le plus récent en matière de romans policiers israéliens traduits en français. Alors lui, son commissaire, c'est Avraham, et il a publié 3 ouvrages que nous avons à disposition, bien sûr, traduits en français. Une disparition inquiétante, La violence en embuscade et Les doutes d'Avraham, qui sont tous, que je recommanderais tous sans modération. En tout cas, bravo à tous les deux, bravo à vous, et puis on vous souhaite une belle route, voilà, que les livres continuent de nous réunir. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Bientôt. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.